Après les réalisations des terre-pleins du Portier, du Sporting ou encore du quartier de Fontvieille, la Principauté lance un nouveau projet d'urbanisation en mer. Depuis plus de 150 ans, Monaco cherche à développer son territoire afin de répondre à une demande croissante du foncier. Ces 6 hectares permettront l'implantation de larges espaces publics, promenades piétonnes et parcs, 60 000 m² de surface habitable mais également commerciale ou encore un port d'animation. C'est essentiellement un nouveau quartier, un éco-quartier ouvert sur la ville, qui n'est donc pas du tout renfermé sur lui-même. Tout sera public, sauf évidemment les logements privés, immeubles collectifs ou villas privées. Mais même dans l'immeuble un peu emblématique autour du port, public aussi, Monsieur Piano tout à l'heure, l'architecte, a dit que les personnes pourront se promener devant. Donc, ce qui sera public, c'est le parc paysager, les parkings, la promenade le long du littoral, qui sera une continuité de la promenade, et l'extension du Vivaldi Forum, plus le port, qui est un port qui ne sera pas réservé aux habitants, qui sera un port géré par la Société des ports de Monaco, qui sera donc un port public. L'Anse du Portier s'inscrira naturellement dans le paysage côtier monégasque. 4 ambiances différentes constitueront ce nouveau quartier, avec notamment le port et la colline, cœur vert du projet. Penser beaucoup au côté environnemental, ouvrir le projet pour la population, pour les monégasques, mais aussi pour les riverains de l'avenue Princesse Grace. Essayer de donner un maximum d'espace vert. Voilà, c'est sur ces bases-là, sur ces critères-là qu'on a commencé à travailler. On faisait du remblai, donc là on polluait énormément, et les caissons sont arrivés en dernier. Là on commence par les caissons, vous avez une méthode, et on finit par le remblai. Donc il y a déjà une évolution importante. Donc on a pensé à tout ça, essayer d'apporter le maximum, et surtout éviter cette notion de ghetto. Il fallait que ce soit un quartier qui soit ouvert à la principauté. La question de l'environnement était justement au cœur de ce projet. Situé entre l'aire marine protégée du Larvoto et le tombant coralligène d'Espélugues, la construction de ce nouveau quartier a été pensée de manière à respecter la faune et la flore sous-marine présentes. En surface, l'Anse du Portier deviendra également un quartier éco-conçu et fera l'objet de certifications environnementales. Le premier défi, c'est de construire avec attention vis-à-vis du fond marin. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas non plus aller contre la topographie du fond. Le fond, il a une topographie, il a des courbes. Le numéro 2, c'est d'amener la nature sur cette presqu'île et de le faire correctement. Et là aussi, dans l'équipe, il y a Michel Devine, qui est un paysagiste très doué, mais aussi très sensible. Il y a aussi autre chose encore. Il faut que le bâtiment soit léger. Léger, d'abord, sur le plan physique. Bien sûr, ça pèse des tonnes, des milliers de tonnes. Mais il ne faut pas que ça soit trop lourd non plus, parce que tout ça, ça va tenir sur des poteaux qui descendent dans le fond de la mer. Et je crois que le défi, alors, à ce moment-là, il est plutôt visuel. Mais il y a une beauté vraie, profonde, qui a à faire aussi avec la qualité des choses et des espaces et de la vie des gens, avec la poétique des maisons sur l'eau. Eh bien, voilà, là, c'est un autre grand défi. Ce projet de 2 milliards d'euros verra le jour en 2025, mais avant cela, la prochaine étape incontournable de cette urbanisation en mer est le vote par le Conseil national d'une loi de désaffectation des parcelles du domaine public de l'État qui permettra de donner officiellement le feu vert au début des travaux.